Je pense que nous avons pu apporter un éclairage différent de celui qui était jusqu'à présent rapporté par l'enquête de police. Nous avons pu expliquer dans quelles circonstances toutes ces infractions avaient été commises et je pense que nous avons relativement été bien entendus par la juridiction qui a prononcé une peine mixte. Elle devrait satisfaire aussi bien les parties civiles que le prévenu, qui est aujourd'hui condamné. Il y aura 2 ans d'emprisonnement ferme à purger, ça me semble justifié. Et puis il y aura un contrôle postérieur dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve qui a été prononcé par la juridiction. Lors de la plaidoirie, on vous a entendu un petit peu tiquer par rapport aux réquisitions 5 ans ferme du ministère public que vous avez notamment mis en lien avec les braquages de Dia et de la bijouterie de Briançon. Comment est-ce que vous expliquez cette réaction, hein? Oui, j'ai réagi, mais je pense que la juridiction, par la décision qu'elle a prononcée, a réagi aussi. Il était requis 5 ans d'emprisonnement ferme. Finalement, on a la peine qu'on a précédemment évoquée et qui me semble plus adaptée aussi bien à la personnalité du prévenu qu'aux circonstances de ces infractions. Je pense que c'est un garçon, déjà je n'appellerai pas ça de la délinquance exportée. Hein, certes, c'est quelqu'un qui est d'origine parisienne, mais qui venait régulièrement dans la région. Il a manifestement connu un parcours chaotique, puisqu'il présente un certain nombre de condamnations à son casier judiciaire déjà. Maintenant, c'est des types d'infractions où on revient régulièrement avec un fond d'alcoolisation, qu'elle soit massive ou pas. Je pense que dans ce dossier, elle était massive et après, l'enchaînement de la perte de contrôle fait que après le vol avec violence qui avait été commis, vous vous retrouvez avec la police aux trousses et puis des délits de fuite, des violences sur les policiers, et de refus d'obtempérer et des coups de feu qui sont finalement perpétrés, je veux dire, par les services de police. Je ne peux pas parler d'un enchaînement malheureux évidemment, mais en revanche, bien évidemment que tout le monde a été dépassé, je crois, par les événements qui se sont enchaînés, aussi bien le prévenu que les services de police, qui ont tiré à plusieurs reprises sur le véhicule.